c'est un très vieux domaine puisque mon père est arrivé à retrouver des parchemins je crois que c'était Louis XIII. Mais autrement, bon, grosso modo, la naissance de l'exploitation proprement dite, c'est au moment de la Révolution. Quand je me suis installé, le vignoble était majoritairement en blanc, parce que c'était un terroir à blanc. Mais à l'époque, il n'y avait pas de marché pour le blanc, et puis j'avais un vignoble qui datait de mes grands-parents, qui n'était pas adapté au blanc de qualité. Donc j'ai planté du rouge pour vivre, puisque le rouge payait beaucoup plus que le blanc à l'époque. Le prix du tonneau, c'est l'unité marchande dans le Bordelais, était du simple au double. Et j'ai quand même conservé 3 hectares de blanc parce que j'aimais vinifier le blanc et que j'aimais le produit que ça donnait. Cette parcelle-là, par exemple, c'est du blanc que je viens de planter il y a 2 ans. J'ai grosso modo 3 hectares de blanc et le reste en rouge. Et la vigne a ceci de particulier par rapport aux autres cultures agricoles, c'est qu'on ne le pousse pas au maximum. On pourrait facilement dépasser les 200 hecto-hectares à la vigne et on se contente d'en faire le quart. Et à côté de ça, on essaye d'avoir la meilleure concentration possible de sucre, de tanin, mais surtout d'arômes. Et c'est à la fois l'approche scientifique à travers les analyses de sol, les analyses chimiques, les analyses du vin, et le côté perception et puis ancestral et puis expérience, le mariage entre la saveur et puis le côté technique qui m'a séduit très rapidement. Les vendanges pour ce type de vin-là se font le plus tard possible. On vise presque la surmaturité. Alors le fait d'avoir effeuillé à la main, d'avoir donc très peu blessé les raisins permet d'atteindre un maximum. On le presse et ensuite on entonne le vin dans des barriques. Et la barrique va amener une oxydation ménagée, c'est-à-dire que l'oxygène passe très doucement à travers les douelles du bois et apporte aussi le tanin qui va s'associer avec le vin pour donner une complexité aromatique, un gras, une longueur en bouche et des arômes qui vont plus vers les agrumes et qui donnent une certaine spécificité au vin blanc Beaumont-les-Pierrières. Et après, on le met en bouteille. Là, je vous présente le Beaumont-les-Pierrières blanc en 2011. Il y a une petite touche de sémillon, mais c'est majoritairement du Sauvignon. C'est typique des arômes de Sauvignon, avec une bonne fraîcheur et un bon équilibre, une certaine complexité, et avec des notes un peu sur les agrumes. Et ensuite, en bouche, on sent bien le bois, mais qui n'assèche pas le raisin, qui respecte le goût du vin, l'âme du vin, et une bonne persistance en bouche, avec également du gras. Alors, je suis relativement fier de ce vin parce que c'est celui qui, je trouve, répercute le mieux les caractéristiques de mon terroir. On sent la minéralité, on sent les pierres ou les pierrières si vous voulez. On sent que c'est un terroir particulier dans le Blayais qui a été, n'ayons pas peur des mots, magnifiquement transformé par le maître duché de Château-Souilleder.